à toutes et tous. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de la Très Sainte Trinité. Cette fête nous invite à contempler et à adorer un Dieu en qui trois personnes vivent un échange d'amour qui déborde jusqu'à nous. Un amour qui nous remplit de joie. De joie pour Antonin, Julie, Lilian, Nolan, Irène, Pierre-Louis et Raphaël, qui recevront pour la première fois le corps et le sang du Christ, mais aussi pour Léa, qui renouvellera les promesses de son baptême par la confession de foi. Et pour entrer avec recueillement dans cette communion du Père, du Fils et de l'Esprit, nous vous serons reconnaissants de prendre vos photos depuis vos places, puisqu'un photographe y est déjà dédié. Puis, pensez à éteindre vos portables dès à présent. Merci d'avance pour votre compréhension. Bonne fête des mères et belle célébration à tous.
pardon pour toutes les fois où nous nous sommes crus plus forts et plus intelligents que les autres. Apprends-nous meilleurs ensemble. Pour les faire sa profession de foi, nous allons venir les tours. Seigneur Dieu, c'est de toi que viennent toute grâce, toute bénédiction. Nous te prions pour les qui va recevoir ceci, les fils de Dieu, la foi, pour professer ta foi malgré tout. Nous en prions, bénis cette foi et bénis cette étoile, afin que partout elle puisse s'en rappeler pour professer sans recul sa foi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reçois cette étoile et cette croix, signe de ton appartenance au Christ, pour professer ta foi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire
Tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans une toute puissance par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui dirait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne de Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom, qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt, Moïse s'inclina sur la terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, d'aller marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peu à la lutte rêve, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. Oh
Saluez-vous les uns les autres, par un baiser de cœur, tous les fidèles du salut. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, soyez les bienvenus à cette célébration du Dieu trois fois saint, lui qui réunit toujours ses enfants dans l'amour. Les enfants, vous qui allez recevoir le corps du Christ, recevoir Jésus dans le très saint sacrement, est-ce que vous êtes content? Ah bon? Vous êtes content de recevoir le Christ? Voilà. Je vais vous demander, je vais poser une question. Quelle fête sommes-nous aujourd'hui? Quoi? La Sainte Trinité. Sainte Trinité. Ah, gros mot, peut-être. Parce que, est-ce que vous comprenez cette Trinité? Moi, je ne comprends pas bien. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer? Oui, quoi?
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous pouvons les encourager et les applaudir. Est-ce que vous avez un signe ordinaire que nous faisons dans l'Église qui représente cette Sainte Trinité? Est-ce que vous connaissez? Non, pas oui. Le signe de croix. Est-ce que tu peux nous montrer le signe de croix? Tu tournes et tu nous montres comment on fait le signe de croix. Ah, bravo. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok. Ce que vous allez recevoir s'appelle quoi déjà? Oui. L'hostie, oui. Autre chose? Oui. Le corps du Christ, oui. Ok. Maintenant, comment ce corps et ce sang du Christ nous sont donnés? Comment? Ou quel jour? Ou voilà. Est-ce que vous en savez quelque chose? Oui? Le quoi? Le jour de la communion, oui. Autre chose? Quel jour ce sacrement a été institué, a été donné à l'Église? Oui? Ah, le jeudi saint, le fameux jeudi saint. Oui, où le Christ a fait son dernier repas avec ses disciples. Il allait partir, mais il veut se rendre toujours présent. Il veut accompagner non seulement ses disciples, mais tous ceux qui croiront en son nom. Et au cours du repas, il a pris le pain ordinaire qu'il partageait et a prié. Et il a dit, ceci, faites-le toujours en vous. Partagez ma vie. Et après, il a pris la coupe du vin qu'il buvait ordinairement. Et il a dit ça, c'est le signe de mon sang que je vais verser. Ce sang, ce sacrifice d'amour pour sauver le monde. Chaque fois que vous en boirez, je serai là. Vivez dans ce temps. Voilà comment le sacrement que vous allez recevoir aujourd'hui a pris naissance. Et depuis là, les chrétiens se rassemblent. D'abord, dans la première lecture que nous venons d'entendre, Dieu s'est donné à son peuple, Dieu unique et vrai, Dieu d'amour, Dieu de tendresse, Dieu de paix. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël, le peuple juif, adorait ce Dieu unique, mais qui est plein de tendresse et d'amour, qui a sauvé son peuple, qui l'a conduit par le désert pour lui donner la terre promise, en leur donnant beaucoup de commandements d'amour. Aimez-vous. Parce que le frère a besoin de cet amour. Tu en as besoin, le frère en a besoin. Donc ne faites pas la guerre entre vous, mais aimez-vous. Je vous ai sauvé parce que vous souffriez. Ne faites pas souffrir d'autres. Voilà comment Dieu a accompagné le peuple d'Israël. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul, comme tous les Juifs, adorait, partageait cette foi en Dieu unique et indivisible.
Bible a donné une nouveauté. Dieu notre Père, son Fils, qui est dans la communion de l'Esprit Saint, ça donne autre chose. Pour leur dire que le Père qui vous a conduit par le désert, le Fils qui est venu et qui a promis l'Esprit Saint, ne sont pas différents. Ils sont mêmes. Ce qui les unit et ce qui nous laisse, c'est cet amour les uns des autres. Et quand vous lisez cette deuxième lecture, elle est pleine de sens. Soyez dans la joie. Cherchez la perfection. Encouragez-vous. Soyez d'accord entre vous. À aucun moment, il n'a dit soyez en colère les uns contre les autres. Divisez-vous. Frappez-vous. Il n'a jamais dit ça. Les enfants, est-ce que vous aimez que quelqu'un frappe quelqu'un à côté de vous? Vous aimez ça? Ou quelqu'un insulte quelqu'un? Voilà, vous, je sais que vous n'insultez jamais personne. C'est vrai, non? Vous n'insultez jamais personne. Vous ne frappez jamais personne. Vous êtes comme ça. Applaudissez-vous. Vous-même. C'est comme ça que Dieu nous prend. Dieu, il nous prend toujours capable du bien. Il nous croit toujours capable de cet amour. Et donc, Saint Paul disait à ce peuple, soyez toujours joyeux. Semez la joie les uns dans les cœurs des autres. N'aidez pas les autres à être tristes, mais à être joyeux. Et ce Dieu d'amour qui ne condamne personne, qui ne punit personne, mais aide toujours celui qui tombe à se relever, voilà le signe qu'il nous donne de le faire entre nous, de devenir le secours les uns des autres, la force les uns des autres. Unis, rassemblés, nous sommes forts pour affronter les défis. Voilà ce Dieu qui nous rassemble aujourd'hui. Et l'Évangile le dit si bien, il a tant aimé le monde. Il se préoccupe tellement de nous, de notre sort, de notre bien-être, que lorsque le péché allait nous engloutir, il a envoyé son Fils, l'unique qu'il a, pour venir nous sauver de la vie. Et aujourd'hui, il est devenu le signe par lequel nous pouvons continuer d'avoir espoir. Nous pouvons continuer de croire en des valeurs. Parce que aujourd'hui, quand tu vois le monde qui va comme ci, comme ça, et tu prends la Bible, tu lis la parole de Dieu, tu vois au moins un a dû ne pas penser seulement à lui, mais à tous, et a donné sa vie. Pourquoi pas moi? Et comme ça, l'amour continue de germer, de fleurir dans le monde. Nous allons prier pour nos jeunes, nos enfants qui vont recevoir ce germe d'amour. Ils l'ont déjà reçu au baptême, mais ils poursuivent la marche pour faire corps avec cet amour, de vivre le jour au jour le jour. Notre prière, nos exemples doivent toujours les accompagner pour que
eux, ils s'impliquent correctement et en profondeur de cet amour pour continuer de semer la joie et la paix afin que Dieu continue sa route au milieu de nous, comme il lui a été demandé dans la première lecture. Si j'ai trouvé grâce devant toi, marche avec nous, marche au milieu de nous. Notre amour les uns pour les autres doit montrer que Dieu est toujours là. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous croira, mes disciples. Que cet amour nous garde, que cet amour nous conduise, nous illumine maintenant et toujours. Amen. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois en Dieu parce que Dieu est amour et lumière. Il est à mes côtés, il me guidera jusqu'à jour de Jacques. D'accord. Et vous, l'Assemblée, croyez-vous en ce Dieu? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Et vous, l'Assemblée? Oui. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Et vous, l'Assemblée? Telle est notre foi, frères et sœurs. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer. Amen. Amen. Nous allons donc poursuivre dans cette foi, à prier les uns pour les autres, à prier pour ces enfants qui vont faire corps avec le Christ, à prier pour tous ceux qui sont en manque d'amour et qui cherchent cet amour. Prions aussi pour tous ceux qui s'évertuent jour et nuit à semer cet amour et cette paix. Que chacun de son prière, nous chantons l'accueil de divin. Amen.
Pour ce chant, j'aurais besoin de tout le monde. Nous allons le faire en 3 minutes. Je fais la phrase et vous me répondez. Comme ça, on est tous dans la même période. Ne vous inquiétez pas, ça ira.
Seigneur, l'offrande à ta gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu. Tu es un seul Seigneur, non pas en une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et de l'Esprit Saint. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes en leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant. Jésus-Christ,
glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande, spécialement qu'il fasse de Pierre, Louis, Julie, Antonin, Lilian, Nolan, Irène, Raphaël, qui vont recevoir ce corps et ce sang pour la première fois, et Léa, qui croit et qui professe sa foi. Pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Joseph, Saint Laurent, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. En ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de Dieu, pour Marie-Madeleine et Marcel Frange, de leurs enfants Brigitte, Philippe et Michel, qui nous ont précédés dans la maison du Père. Et pour toutes celles et tous ceux de nos différentes familles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille les enfants royaumes où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Allez avec lui et en lui.
donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Père ciel, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix. Conduis la vérité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix.
salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi à la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par le Christ notre Seigneur. J'appelle Léa, son mari et sa mère. Et à le jour de ton baptême, tu étais levé, et ce sont les parents, parrains et marraines qui ont reçu cette lumière à ta place. Aujourd'hui, ils te le transmettent, cette lumière, signe de la présence de Christ dans ta vie, pour éclairer, illuminer tes choix, ta route, pour rendre vivante ta foi, pour qu'à la rencontre de Christ, tu sois illuminé de cet amour, que cette lumière te conduise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Repose sur la parole de Dieu. Saint Paul dit comment avoir la foi sans l'annonce de la bonne nouvelle. Et donc, nos enfants qui cheminent sur le chemin de la foi vont recevoir cette parole qui sera leur vie, qui va nourrir et guider leur vie et leur choix. Antoinette. Reçois la parole de Dieu et trouve dans cette parole tes prières et la lumière de ta vie. Amen. Irène. Reçois la parole de Dieu. Trouve dans cette parole la lumière et le choix de ta vie. Raphaël. Reçois la parole de Dieu, trouve dans cette parole ta prière et la lumière de ta vie. Roland. Reçois la parole de Dieu et reçois. Trouve dans cette parole ta prière et la lumière de ta vie. Pierre.
venus chez la famille Henri, une petite Célia, la semaine dernière, et pour fêter cela, il vous offrira quelques cerises à la sortie de l'église. Demain, toute la journée, au château de Morsan, il y a le centenaire des scouts et guides de France, avec tout un tas d'animations, 3 concerts. Le premier concert est à 11h, les autres je ne sais pas. Voilà, donc vous êtes tous invités, il y aura des crêpes à manger, il y aura plein d'activités. Et vous avez à la sortie aussi, pour ceux qui ne la reçoivent pas de façon électronique, la feuille de quinzaine. Et il y a ce que vient d'annoncer Thibaut demain. Je voudrais, au nom des enfants, au nom de la catéchèse, remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à avoir cette célébration. Je voudrais remercier toute l'équipe ici de Saint-Joseph, parce que je peux en oublier. Je voudrais remercier Madame Frange, donc, qui nous a aidés à avoir tout ça. Donc on la remercie. Je voudrais remercier les musiciens et musiciennes. Tous ceux qui ont œuvré pour la beauté. Voilà, parce que Jésus est amour, mais il est aussi beau. Donc tous ceux qui ont œuvré pour la florale, mais aussi pour décorer un peu les bouts de chaises. Donc on les remercie infiniment. Je voudrais vous remercier, vous parents, les enfants, pour votre patience. Donc bravo et merci. Je voudrais remercier les paparazzi. Donc il y a Lidan, Guillaume. Et remercier les catéchistes, tous ceux sur qui je me suis adossée, qui m'ont aidé. Donc parents animateurs, ils sont nombreux ici, que ce soit pour ce niveau, mais aussi pour le CE1, CE2, les remercier très chaleureusement. Merci du Seigneur. Je ne voudrais terminer sans remercier le Père Gérard, qui a été là pour nous, qui a été patient, qui a aussi accepté avec patience tous les imprévus qu'on a dû gérer. Merci infiniment, Père Gérard, d'avoir été là. Et aussi un grand remerciement pour Fautille. La paroisse de Villemoisson. J'ai oublié les servants d'hôtel, c'est pas bien ça. La paroisse de Villemoisson remercie tout le monde pour sa présence. Nous aimerions vous voir comme ça pour samedi à cette célébration. Et remercie par la même occasion tous ceux qui ont œuvré dans les servants d'hôtel qui sont nombreux aujourd'hui. Je remercie Fortune, Linda m'a prononcé pour le faire parce que parfois elle fait tout, elle n'oublie personne, mais elle s'oublie. Voilà, donc heureusement, quand elle a fait. Merci pour la vie de la paroisse. Merci pour tout ce que chacun fait pour donner vie à cette paroisse. C'est la nôtre.
ensemble chorales. Donc nous donnons l'annonce, mais à la rentrée, nous allons ensemble œuvrer pour que cette chorale puisse continuer sa vie. Merci, merci, merci. Bonne fête à vous et à vous tous. Nous allons recevoir la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous lie à amour et communion, lui qui rassemble ses enfants et les fait vivre de cet amour. Qu'il vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du